Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et je suis actuellement sur le stand de ZTE et de Qualcomm pour vous présenter justement le fameux ZTE Open. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est le smartphone, un des premiers smartphones officiels qui va sortir sous la barre des $200, donc sans doute dans les moins de 200 euros, sous Firefox OS, le nouvel OS full HTML de Mozilla. Donc alors franchement entre nous, j'ai un peu de doute concernant HTML5, etc. Tout simplement parce qu'on l'a vu avec les applications iPhone 5 ou iOS ou Android qui avaient utilisé ce fameux côté HTML pour proposer une interface. Et quand on voit par exemple Facebook qui est revenu en full natif, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Par contre, effectivement, l'avenir pourrait être utile. Et c'est vrai que la vision de Mozilla concernant ce côté un peu moins cher et tout ça pourrait trouver preneur, même si on commence déjà à trouver typiquement des smartphones sous Android ou sous Windows Phone 8 à des prix défiant toute concurrence. Donc je pense notamment à la gamme Lumia avec le 520 qui est à 199 € TTC et qui risque d'être pas cher du tout. Voilà, dans tous les cas, pour revenir malheureusement donc sur ce ZTE Open, quand je dis malheureusement c'est surtout pour le Wi-Fi, je voulais vous montrer avec le Wi-Fi. Or le Wi-Fi bouge beaucoup et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur les stands actuellement et du coup on va pas pouvoir vous montrer grand chose en termes de connectivité. Sinon au niveau de l'OS, donc vous pouvez voir c'est un écran d'accueil, tout ce qui est plus classique avec les 4 icônes dans un dock en bas. Vous pouvez arriver aux surprises sur l'écran d'application. Donc vous pouvez voir en haut qu'il y a toujours une sorte de petit bar qui vous dit où vous êtes. Donc la liste des applications suit scrupuleusement l'écran d'accueil. Voilà, donc là j'ai lancé quelque chose. On retrouve bien évidemment la barre des tâches. C'est la barre de notification, avec l'accès direct à tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, les paramètres, qui sont assez classiques aussi. Là-dessus, j'ai pas grand chose à dire. Ça saccade un peu, c'est pas tout ce qui est plus rapide. En fait, ça saccade au départ. C'est-à-dire qu'il va se mettre à charger le menu et tout ça. C'est vrai qu'au départ, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide et après, ça va beaucoup mieux. Voilà. En termes de device, on a ce qui est plus classique, c'est la version en pré-release 1.01. On a un bouton pour revenir. Et si on lance Firefox, bon là comme je disais, il n'y a pas de connexion, mais voilà, ça vous donne à peu près l'interface utilisateur qu'on connaît sur Firefox mobile. Voilà. Là on a l'application pour tout ce qui est messages SMS. Là pour composer un numéro. Avec l'accès bien évidemment à votre carnet d'adresse, mais là j'en ai pas. Si, il y en a justement en démo. Donc forcément synchronisé avec Facebook, Twitter, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Dans les applications, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Nokia Maps, donc en Here Maps maintenant, qui est disponible non seulement sur tous les smartphones Windows Phone, mais aussi sur le Firefox OS. Donc mon calculatrice, la galerie de photos. Je vais montrer la galerie de photos, si elle veut bien se lancer. Bon, elle ne veut pas se lancer tout de suite. Je vais essayer la galerie vidéo. Ah si, voilà. Donc c'était la galerie vidéo. Donc j'ai pas réussi à lancer la galerie photo. Vous pouvez voir, c'est pas super fluide. Le temps que ça charge, en fait, il y a une sorte de buffer qui fait que voilà. Que ça saccade un peu au départ. Donc juste les photos, non, il veut vraiment pas pour les photos. On a accès bien évidemment au marketplace. Bon, là on n'a pas de connexion internet, donc je vais pas vous montrer. Ce sont les applications que Firefox devra rendre disponibles. On a déjà quelques applications qui sont disponibles, je pense, comme vous pouvez voir avec Twitter, Airbnb, MTV, SoundCloud, etc. D'autres devraient arriver et toutes ces applications sont développées en en HTML. Pour conclure, juste pour vous dire que effectivement, l'idée est pas mal. Je suis pas contre ce que propose Mozilla. Maintenant, effectivement, j'ai peut-être un peu de doute
concernant la pérennité, parce que un des arguments phares de Mozilla, ça va être le prix des devices, et quand on sait que Android et Windows Phone commencent à proposer des devices pas chers, c'est vrai que ça pose un peu de soucis. Sinon, pour revenir au smartphone en lui-même, bon, c'est un smartphone d'entrée de gamme, hein, c'est du ZTE. Vous pouvez le voir, il tient bien en main, il est assez petit, l'écran n'est pas si grand que ça. Il intègre un processeur Snapdragon S1, donc c'est plutôt pas mal. C'est pour l'entrée de gamme. À côté, on a la même chose chez Alcatel, c'est le fameux One Touch Fire. Donc il fait un peu plus cheap que le ZTE d'ailleurs, au passage. Mais il reprend un peu le design de ce que propose le constructeur français depuis un certain temps avec ces fameux One Touch. Voilà. Donc, on retrouve, comme vous pouvez le voir, la liste des applications. Il me semble un tout petit peu plus fluide que le ZTE. Par contre, l'écran est moins bon. Donc, quand on va comparer les deux là, voilà, l'écran du ZTE est un peu meilleur. Par contre, il saccade plus, donc ça veut dire qu'il doit être moins bien optimisé. Tandis que là, bon, c'est un peu plus fluide et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais enfin pouvoir vous montrer peut-être la galerie. Mais oui, la galerie est là, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de Firefox OS pour l'instant, donc c'est pas, effectivement, il n'y a pas de tout. J'espère que ça va évoluer assez rapidement, et je pense que ça va évoluer assez rapidement. C'est vrai que l'avantage du HTML, c'est que à partir de là, on va pouvoir avoir des mises à jour beaucoup plus régulières normalement, puisqu'il n'y aura pas besoin de tout recompiler. On attend juste d'avoir un peu plus d'écosystème. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très vite sur le Journal du Geek.